propriété, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert I, soit A un élément de I. On dit que f est dérivable en A si et seulement si on a trois conditions. Si f elle est dérivable à droite en A et à gauche en A. Et n'oubliez pas, la troisième condition, c'est le nombre dérivé à droite en A égale au nombre dérivé à gauche en A. Donc, il y a trois conditions pour dire que f est dérivable en un point A. Un point A, ça veut dire il existe un voisinage à gauche et à droite en A. Remarque, si f est dérivable à droite et à gauche en A, et le nombre dérivé à droite en A, il est différent au nombre dérivé à gauche en A. On dit dans ce cas, géométriquement, que CF admet un point est appelé un point anguleux en A. Ce point d'abscisse petit a est d'ordonnée f de A. On passe à la partie numéro 3, ça veut dire les fonctions dérivées et les opérations sur les fonctions dérivées et aussi les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Premièrement, avant de voir les fonctions dérivées, on étudie, on définit la dérivabilité sur un intervalle. On dit, définition 1, on dit que f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I s'il est dérivable en tout point A de I. C'est de la même façon qu'on a défini la continuité sur un intervalle. Rappel, on dit que f est continu sur un intervalle I si il est continu en tout point de cet intervalle. La même chose, on passe à la définition numéro 2. On dit que f est une fonction dérivable sur un intervalle fermé à B s'il est dérivable sur l'intervalle ouvert à B et aussi à droite en A et à gauche en B. Donc il y a trois conditions pour dire que la fonction dérivable sur un intervalle fermé à B, c'est elle est dérivable sur l'intervalle ouvert à B et à droite en A et à gauche en B. Définition numéro 3. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, la fonction f définie sur I par la fonction qui a chaque x associé f' de x, la relation qui relie chaque élément x par son nombre dérivé est appelée la fonction dérivée de f sur I. Et on la note par f'. Pour les dérivées successives, on va voir premièrement la dérivée première et la dérivée seconde et la dérivée énième. Définition, si f est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction qui a chaque x associée f' de x s'appelle la fonction dérivée première de f et on la note f'. Maintenant, si f est dérivable, si f', n'oubliez pas, je parle à f'. Si f' est une fonction aussi dérivable sur un intervalle I, alors la fonction qui a chaque x associée f seconde de x est appelée la fonction dérivée seconde de f et on la note f 2 tiers tiré 2 tiré ou on la note f entre deux parenthèses 2. Si je mets les parenthèses, ça veut dire la dérivée seconde. Donc, c'est la dérivée du premier dérivé de la fonction f. Si, généralement, f n-1, la dérivée énième est aussi dérivable sur un intervalle I, la fonction qui a chaque x associé f
j'écris là f moins 1, le f n, entre parenthèses, ça veut dire la dérivée énième. Dans ce cas, je parle de la dérivée énième, la fonction qui a chaque x associé. F, la dérivée énième, le nombre dérivé énième de x appelé la fonction dérivée énième. Et on la note f n, qui est la dérivée de la dérivée énième moins 1. Maintenant, je passe au tableau des dérivées des fonctions usuelles. On a parle de la première colonne, on note la fonction f. La deuxième colonne représente les dérivés de chaque fonction de la colonne numéro 1 et on traite la troisième colonne, l'intervalle où f' est il appartient. La première question, c'est la fonction f qui à chaque x associé k, c'est une fonction constante. La dérivée d'une fonction constante est nulle. La dérivée d'une fonction linéaire qui à chaque x associé à x égale à a. La dérivée de la fonction affine qui à chaque x associé à x plus b est égale à a. La dérivée de la fonction carré, ça veut dire la fonction qui à chaque x associé x au carré est égale à 2 fois x. La dérivée énième, la fonction polynomiale, sa dérivée c'est n fois x à la puissance n moins 1. La seule différence entre les deux, c'est l'ensemble où n appartient. N, dans le cas numéro 1, est un entier naturel non nul. Pour le deuxième cas, on le traite seulement pour les valeurs négatives, les entiers relatifs négatifs. Mais faites attention, l'intervalle de dérivabilité soit moins 1 moins l'infini 0 ou sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction qui a chaque x associé racine de x est une fonction irrationnelle. Sa dérivée, c'est 1 sur 2. C'est la fonction qui a chaque x associé 1 sur 2 racine de x. L'ensemble de dérivabilité, faites attention, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour les fonctions qu'on a déjà vues, les 5 premières fonctions, c'est l'intervalle de dérivabilité, c'est l'ensemble R. Pour la fonction inverse qui a chaque x associé 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré. L'ensemble de dérivabilité, ou l'intervalle de dérivabilité est moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Pour les fonctions sinusoïdales, pour la fonction qui a chaque x associé sinus de x, sa dérivée c'est la fonction qui a chaque x associé cos de x. L'ensemble de dérivabilité c'est R. Pour la dérivée de cos de x, c'est moins sinus de x. La dérivée de sinus de ax plus b, c'est la composée de deux fonctions, la fonction qui a chaque x associé ax plus b et la fonction qui a chaque x associé sinus. C'est a fois cos ax plus b. Cos de ax plus b est égal à moins a sinus de ax plus b. Toujours l'ensemble de dérivabilité, l'intervalle de dérivabilité est R. Pour la tangente, elle est aussi dérivable sur tous les intervalles de la forme moins pi sur 2 plus kpi et moins pi et p plus pi sur 2 plus kpi. N'oubliez pas k est un élément de z. K appartenant à z. Donc, il faut apprendre à dos par cœur. Donc, je passe maintenant aux opérations sur les fonctions dérivées. Soit u et v de fonctions dérivables sur un intervalle i. La dérivée de la somme est la somme des dérivées. Ça veut dire u plus v, le tout prime, est égal à u prime plus v prime. La dérivée d'une fonction u par un réel
égale à K fois la dérivée de U. La dérivée du produit U et V est égale à la dérivée de U plus fois V plus U fois la dérivée de V. La dérivée de l'inverse de la fonction V égale à moins V prime, ça veut dire moins la dérivée de V sur V au carré. Et n'oubliez pas, cette condition, elle est très importante. Il est nécessairement que ce qui est au dénominateur doit être non nul sur l'intervalle I pour qu'elle est bien définie. Et on a aussi la dérivée du quotient U sur V est égal à U' fois V moins V' fois U sur V au carré. Et on a aussi toujours la condition que V ne s'annule pas sur U. On a la dérivée de racine de U est égal à U' sur 2 racine de U et U strictement positif. Ces conditions sont nécessaires. Pour la quatrième partie, la dérivée de la composée de deux fonctions, on traite deux fonctions, soit f, on donne deux fonctions, soit f une fonction définie sur un intervalle i, et soit a un élément de i, soit g une autre fonction définie sur un intervalle j, tel que l'image de i par la fonction f est inclus dans g. C'est très important pour la composée de deux fonctions. Si f est dérivable en a et g est une fonction dérivable en f de a, alors la composée de f et g, ça veut dire g rond f, est dérivable en a. Et on a g rond f' de a est égal à g' de f de a fois f' de a. Donc il faut retenir les formules pour l'utiliser pour les exercices. C'est très important, Ado, les exercices. Si f est dérivable sur i et g est une fonction dérivable sur f de i, ça veut dire on a l'intervalle, la dérivabilité en un point A. Maintenant, la dérivabilité sur un intervalle. Pour dire que g rond f est dérivable sur i, il faut que f dérivable sur i et g, la fonction, elle est dérivable sur f de i. Et on a, pour tout x appartenant à i, g rond f' de x est égal à g' de f de x fois f' de x. Il faut la prendre par cœur. Prenons cet exercice. Soit h est une fonction définie par h de x est égal à sinus de x au carré plus 3. La question numéro 1. C'est montrer que h est dérivable sur r. Après, on détermine la formule de la fonction dérivée de la fonction h. Comme vous remarquez, la fonction h est une fonction composée par deux fonctions, la fonction polynomiale et la fonction sinus. Donc, il faut poser. Donc, pour montrer que h elle est dérivable sur r, maintenant on pose que f, c'est la fonction polynomiale et la fonction g, c'est la fonction sinus. On pose f de x égale à x au carré plus 3 et g de x égale à sinus de x. On a f est dérivable sur r car f est une fonction polynomiale et g est aussi dérivable sur f de r lâche car f de r, avant de déterminer f de r, il faut